Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Christine de Saintré, présidente de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Bonjour. Bonjour. Alors tout au long de l'année, vous animez le site rouentourisme.com pour faire connaître aux habitants et aux touristes les activités, spectacles ou encore les expositions disponibles sur le territoire. Cet été encore, vous avez partagé plusieurs événements. Rouen n'est pas une ville inconnue en France, mais qu'est-ce qui fait la force touristique de la ville? Alors, je dirais que la force touristique de Rouen, c'est d'abord sa beauté. En fait, on a la chance d'avoir un centre-ville qui est un petit écrin, qui est très bien entretenu, qui a des bâtiments de différentes époques historiques, notamment un centre-ville moyenâgeux, hein, avec ses maisons à pans de bois, et puis des monuments tels que la cathédrale ou l'église Saint-Maclou, qui sont des perles du gothique et qui sont très recherchés par les touristes, notamment américains, par exemple. Et puis nous avons aussi culturellement de grandes figures qui ont été sur le territoire. Nous avons des grands auteurs comme Flaubert, et puis nous avons des peintres, notamment tout le courant impressionniste, hein, qui se sont inspirés de Rouen et de sa vallée de Seine et qui sont présents au musée des Beaux-Arts. Donc nous avons divers atouts, notamment historiques et culturels, sur la ville de Rouen. Et c'est justement pour ces raisons que les touristes peuvent y trouver leur compte finalement en venant dans cette ville. Oui, voilà, c'est une ville qui est chargée d'histoire, qui a des témoignages de différentes époques historiques. On a réouvert, par exemple, cette année la Maison Sublime, hein, qui est le plus ancien monument juif d'Europe, qui date de 900 après Jésus-Christ et qui est en fait le témoin d'une ville qui est sous terre aujourd'hui et qui traduit l'aisance et la profusion de la société moyenâgeuse que Rouen a connue, qui était vraiment une société très à la pointe en Europe. On a voilà, des témoins de toutes les époques et finalement Rouen est un livre d'histoire à ciel ouvert. Et l'Office de tourisme propose également de découvrir la ville à vélo en louant un vélo directement à l'office. Est-ce que la pratique se développe d'ailleurs de plus en plus sur le territoire? Oui, tout à fait, hein, nous sommes dans une époque où les habitudes changent. Nous sommes au cœur d'une transition sociale écologique et en effet, les habitants et habitantes du territoire ont une forte demande, nous demandent en tout cas, de pouvoir circuler à vélo. Au niveau touristique, cela se couple avec un nouvel équipement qui est la Seine à vélo, qui est en fait une piste cyclable qui relie Paris à la mer en longeant la Seine. Et Rouen, bien évidemment, est au cœur de cette piste cyclable. Et c'est un parcours qui est extrêmement intéressant parce que c'est plat, donc utilisable par les familles. Et puis on traverse différents paysages, les différents paysages de la vallée de Seine, qui a des particularités géographiques très importantes, qui a des monuments très spécifiques comme par exemple les abbayes, hein, la route des abbayes qui est à notre porte, hein, qui sont dans la métropole rouennaise pour la plupart. Un parcours qui permet de voir la nature, qui permet de voir des monuments et qui permet aussi de traverser des grandes zones industrielles qui esthétiquement sont très impressionnantes et qui méritent le détour. Donc cette scène à vélo, on a décidé de s'en emparer complètement. Et en effet, l'Office de tourisme propose l'allocation de vélos, tout type de vélos, avec également des vélos pour enfants ou des petites carrioles pour les plus petits. Et cela permet par exemple de faire le tronçon Rouen-Labouille en une journée. L'aller-retour est faisable sur la journée et ça peut être agrémenté d'une visite à la Bouille ou d'un pique-nique en bord de fleuve dans la journée. Donc ça, c'est en effet une nouveauté touristique que l'on propose depuis un an maintenant et qui remporte un franc succès, oui. Et cet été, de nombreux touristes se sont une nouvelle fois rendus à Rouen et aux alentours pour découvrir le territoire. Quel bilan faites-vous de cette saison 2022? Est-ce qu'il est positif? Ouais, il est très positif, on est très très content de ce bilan. Cet été, nous avons eu 1,5 million de touristes sur le territoire. Donc on a une augmentation en fait, hein, par rapport aux dernières années. Alors vous allez me dire, avec le Covid, c'est bien évident, mais en fait on se base sur l'année 2019 qui pour nous est une référence parce que c'était une année Armada et on n'était pas encore dans le Covid. Donc on dépasse les chiffres de l'année 2019, donc c'est une très bonne année. Et on a eu le retour notamment des hôteliers qui ont été remplis en moyenne à plus de 80% pendant tout l'été, ce qui est un très bon chiffre pour les hôteliers. Voilà, donc on a multiplié par 2 le nombre de touristes étrangers par rapport à 2021.
Et on enregistre en moyenne une augmentation de 15% sur toute la saison des touristes étrangers. Donc on est très très satisfait parce que c'était un objectif pour nous de faire revenir ces touristes étrangers après le Covid. Et ça y est, ils sont revenus, les Européens notamment, et les Américains. Ça, ils sont venus un petit peu plus tard, mais ça y est, les Américains sont revenus. Et puis, une des nouveautés sur la fréquentation de l'été, c'est la fréquentation plus importante de la part des Européens du Sud, donc Italiens, Espagnols, Portugais, qui viennent chercher en fait une destination fraîche. Et en cela, la Normandie est identifiée comme une destination où la nature est présente, où la fraîcheur est présente. Et on sent bien que ça rentre dans la recherche maintenant des touristes. On est beaucoup moins sur la recherche de plage et de soleil comme il y a quelques années, et beaucoup plus dans une connexion à la nature. Et en ça, on peut y répondre favorablement. Alors donc, bilan positif pour vous. Est-ce que vous avez eu des retours justement des commerçants, des acteurs locaux sur ces touristes qui sont revenus ? Oui. En fait, le centre historique et commercial de la ville de Rouen nous fait le même retour, qu'on a eu une très belle fréquentation touristique cet été, qu'il y avait beaucoup d'étrangers dans la ville et que la période touristique, d'ailleurs, s'est un petit peu allongée parce que là, on est en septembre et ils sont encore très, très présents. J'étais avant-hier au spectacle Cathédrale de Lumière qui dure jusqu'au 17 septembre et il y avait plein d'étrangers qui étaient là. Il y a le tourisme fluvial en fait aussi qui a repris fortement et c'est beaucoup d'Allemands et d'Anglais et voilà le retour c'est que ces touristes étaient bien présents quoi. Et quels ont été les temps forts de cette saison, les événements, les gros événements ? Alors, on a eu plusieurs événements cet été. On remarque en effet que l'événementiel permet de décupler la visibilité de la ville de Rouen grâce aux médias nationaux et locaux. Alors, le premier événement qui a été pour nous très important, c'est la fête du fleuve qui a eu lieu fin juin avec notamment la performance de Nathan Paulin, le funambule qui a relié la tour des archives à la cathédrale, enfin dans l'autre sens, la cathédrale à la tour des archives. Ça a été un énorme succès. On a eu 140 000 personnes qui ont regardé cet événement et ça a été très très relayé au niveau national. Et on estime que cette visibilité qu'on a eue au niveau national a permis de déclencher ce qu'on appelle l'étape sur la route des vacances. Comme il y a eu beaucoup d'images sur la ville de Rouen fin juin, on sent bien que les Européens du Nord et aussi les Parisiens et les habitants d'Île-de-France se sont arrêtés sur la route des vacances à Rouen en y faisant une étape de 2 jours, quoi. Alors justement, il faut développer cette publication de photos, de vidéos sur les sites internet, inciter finalement aussi les visiteurs à partager leurs expériences. Ouais, c'est très important. On parle beaucoup aujourd'hui de lieux instagrammables. Voilà, on sait très bien que les réseaux sociaux ont une importance capitale aujourd'hui. Donc en effet, le partage de l'expérience, le partage de l'image, le partage des influenceurs qu'on invite régulièrement, par exemple à Rouen, fait que en effet la visibilité est décuplée. On a eu également les fêtes Jeanne d'Arc qui ont été énormément relayées. On avait notre parrain Stéphane Bern qui a vraiment joué le jeu et qui a valorisé d'abord cette fête, ce centre-ville et aussi les monuments. On connaît bien sa connaissance historique et patrimoniale de l'histoire de France et de nos monuments. Et il a valorisé notamment tout le chantier de l'abbatiale Saint-Ouen qui est en cours actuellement. Et sur ces fêtes Jeanne d'Arc qui étaient très attendues par les habitants, on a eu 75 000 touristes qui sont venus. Donc voilà, ça c'est vraiment des grandes réussites de l'année 2022 et qui participent bien sûr à la fréquentation estivale. Et malgré tout, en quelques mots, les activités ne s'arrêtent pas pour autant. Si la fin de saison est finie, vous continuez quand même des événements, etc. tout au long de l'année. Bien sûr, oui. L'Office de tourisme, c'est 30 employés qui, tout au long de l'année, font des propositions aux habitants et aux touristes. Mais c'est vrai qu'une grande partie de l'année s'adresse à nos habitants parce que moi, je considère que pour avoir une belle renommée, il faut d'abord que les habitants soient fiers de leur ville et s'emparent de la connaissance historique et patrimoniale de leur ville. Donc, je suis très attentive à ce que les
les visites proposées à l'Office de tourisme soient aussi à destination de nos habitants. Et des activités qui sont à retrouver sur le site rouentourisme.com. Merci beaucoup Christine de Saintré d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site et notre application Radio Sensation.